Ciao à tutti, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Respiro. Alors cette semaine, je vous propose une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. C'est une vidéo FAQ. FAQ, on en parle comme c'est moche? Une vidéo FAQ, une vidéo foire aux questions. On me pose toujours les mêmes questions, tout le temps. Je me suis dit, je vais compiler les 10 questions que l'on me pose le plus fréquemment et je vais répondre. Allez, c'est parti, c'est tout de suite. Dis Corinne, je voudrais savoir pourquoi à la pizzeria, tu vois, au restaurant, je paye jamais le prix qui était annoncé sur la carte. Je paye toujours plus cher. En Italie, quand vous allez au restaurant ou à la pizzeria, il faut ajouter à l'addition finale de 1 à 3 euros. Cela correspond au pane coperto, au pain et couvert. C'est un usage très ancien qui remonte à l'époque où les auberges traditionnelles faisaient office de cantine. Les ouvriers, les commerçants et les paysans venaient se restaurer en emmenant leurs nappes, leur vin, leur pain, et ils ne payaient que la nourriture qui leur était servie. Mais certaines personnes venaient sans couvert. On leur facturait donc le pane e coperto, le pain et les couverts. Donc au restaurant, pour éviter toute mauvaise surprise, vérifiez bien que le pane e coperto est indiqué, vérifiez bien son montant. Il est indiqué sur le menu et s'il n'est pas indiqué, n'hésitez pas à le demander au serveur, au cameriere. Est-ce que les grissini et le pain sont facturés si je vais au restaurant, même si je les mange pas? Comme vous l'avez compris, les grissini avec le pane coperto, ils sont compris. Vous pouvez donc picorer, manger les grissini en attendant qu'on vous serve, ils sont payés de toute façon. Bon, des fois, tu vois, je vais au restaurant en Italie, je suis pas très à l'aise et je voudrais savoir, est-ce que je peux commander seulement un plat ou une pizza pour deux, ou vraiment ça ne se fait pas. Oui, en Italie, on peut commander un plat pour deux. On peut même commander deux plats et on va se partager ça. Vous pouvez prendre une pizza pour deux. On la partage en deux. On demande même 2 assiettes. Moi, souvent, je prends un petit truc à côté. Donc, soit on va manger, on va grignoter des petites choses à l'apéro, des olive ascolane, de la mozzarella in carrozza, parce que c'est mon gros truc. Ou alors, on va prendre une petite insalata mista ou des petits légumes grillés. Comme ça, au moins, ça équilibre. Mais vous inquiétez pas, ça passe sans problème. Pourquoi est-ce que dans les restaurants et les pizzerias, il y a toujours une télévision? C'est bizarre quand même. Les restaurants font vraiment partie de la culture italienne, hein. Souvent, c'est une gestion familiale. On va vous proposer une cuisine locale, fraîche, vraiment faite maison, avec des prix raisonnables. Ce qui fait qu'on va beaucoup plus facilement en Italie au restaurant que l'on irait en France, notamment le midi. Et donc, il y a toute une clientèle d'habitués. Ce sont les gens du quartier qui connaissent bien les restaurateurs. On y va pour manger un plat et la télévision, elle est là pour, tenir compagnie entre guillemets. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas le son, elle sera toujours allumée et c'est un élément essentiel du restaurant italien. C'est culturel, quoi. Est-ce que les enfants sont bien acceptés en Italie? Oui, l'Italie adore les enfants. Donc, si vous avez des enfants en bas âge, si vous avez une famille nombreuse, n'ayez aucune hésitation. Vous serez très, très bien accueillis en Italie. Au contraire, s'ils peuvent vous faire même une petite réduction, ils vous la feront. S'ils peuvent vous faciliter la vie, votre séjour, ils le feront volontiers. L'Italie et les enfants, c'est une histoire d'amour. La famille, les bambini. À la station-service, quand je vais faire le plein, est-ce que c'est plus cher si on me sert? Il y a encore beaucoup de stations-service en Italie où vous arrivez à la pompe pour faire le plein et il faut attendre. C'est le benzinaio qui va venir vous servir. Donc, il vous sert et c'est compris dans le prix. C'est un service que la station-service vous offre. Donc, non, il n'y a pas de supplément à payer. Vous avez aussi à disposition un seau et une brosse si vous voulez nettoyer votre pare-brise. Ça aussi, c'est gratuit. Quand je vais faire des courses au supermarché, au rayon fruits et légumes, est-ce que je suis obligée de mettre les gants? Dans les supermarchés italiens, au rayon fruits et légumes, frutta e verdura, vous avez des gants en plastique. Ce sont des gants monouso, des gants à usage unique que vous devez utiliser pour vous servir en fruits et légumes. Normalement, quello che tocco lo prendo. Ce que je touche, je le prends. Mais vous connaissez les gens, et que je te tripote, et que je pitrogne, et que je regarde si ça me va pas. Donc, les gants, c'est pour des raisons d'hygiène. Et oui, il faut que vous les preniez, car on va certainement vous faire la remarque. D'ailleurs, c'est bien indiqué, il faut vous servir avec les gants.
Dans les magasins, pourquoi est-ce que à chaque fois le caissier insiste pour que je prenne le ticket de caisse? Quand on est à la caisse d'un magasin en Italie, le caissier va vraiment insister pour que vous preniez le ticket, lo scontrino. Avant, quand vous sortiez d'un magasin, vous pouviez vous faire arrêter pour un contrôle par la Guardia di Finanza qui vérifiait que vous aviez un ticket. Si vous ne l'aviez pas, vous étiez passible d'une amende, on vous verbalisait, mais on verbalisait aussi le commerçant. Maintenant, c'est plus du tout comme ça, mais le commerçant est quand même verbalisé. Donc, pour vous donner une idée, si par exemple, il aurait dû payer, 30 € de taxes, eh bien, il va avoir une amende de 60 €. Donc, soyez sympa, prenez votre ticket. Oh, c'est pas grand-chose, franchement. À l'hôtel, qu'est-ce que c'est que ce fil qui pend dans la douche? Alors ça, c'est vraiment la question à laquelle je ne coupe jamais. Le fil qui pend dans la douche, on l'appelle la cordicella del bagno. C'est un cordon de sécurité qui est relié à la réception de l'hôtel. Si jamais vous prenez un malaise alors que vous êtes sous la douche, vous allez tirer dessus et ils sont au courant, hop, 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 et ils arrivent directement. C'est pour des raisons de sécurité et c'est obligatoire. On ne s'amuse pas à tirer dessus, hein, non, non, non. Dans les salles de bain, un bidet, pourquoi ? La mode du bidet, elle est apparue en Italie après la Deuxième Guerre mondiale avec le boom économique. Et en 1975, un décret ministériel oblige l'installation d'un bidet par habitation pour des raisons d'hygiène, pour des raisons sanitaires. Les Italiens sont habitués, ils sont très friands de ce type de sanitaire. Il est rédhibitoire pour un Italien d'aller dans un hôtel s'il n'y a pas de bidet. Donc vraiment, vous voyez, culturellement, si on veut ouvrir, une maison d'hôte ou n'importe, faut que vous soyez au courant si votre clientèle, elle est essentiellement italienne. Vraiment, ils comprennent pas pourquoi nous on le boude parce que le bidet, c'est super tendance en Italie. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un nuovo respiro. Ciao, ciao! I can see it.